Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, comme vous l'avez dit, je suis en période de réserve. Alors, grosso modo, ça signifie que tout ce que je dis, je le pense, mais tout ce que je pense, je ne peux pas le dire, si je résume d'une phrase. Mais je tenais pourtant à être là aujourd'hui, à votre invitation, et à répondre positivement. Et je tenais à être là pour deux raisons. La première raison, c'est que l'ADEME et ESS France, c'est une longue histoire depuis longtemps, et des relations de travail, d'action, qui sont ancrées dans le temps et qui perdurent, bien sûr. La deuxième aussi, au passage, c'est parce que l'année passée a été une année active pour l'ADEME, et notamment sur des messages concernant la sobriété, et qu'on a reçu de votre part, de beaucoup d'entre vous, beaucoup de messages de soutien sur les prises de parole qu'on a pu faire. C'est notamment une campagne de publicité un peu polémique qui avait pour but de s'adresser à l'intelligence des citoyens et des consommateurs et à poser le sujet de la sobriété sur la table. Donc vous avez été très nombreux à nous soutenir, donc je tenais à vous en remercier. Donc dans le cadre de cette période de réserve, je voulais vous proposer ou partager la vision qu'on développe sur l'évolution du monde économique et toute la place que l'ESS peut y prendre. Ce qui est frappant dans l'évolution des enjeux sur le monde économique, c'est qu'aux côtés des indicateurs très financiers auxquels le monde économique est parfaitement habitué, se déploient de plus en plus des indicateurs RSE, que ce soit au travers des directives européennes sur la CSRD, que ce soit au travers du reporting extra-financier. Mais bref, tous les indicateurs qu'on connaît, j'ai été chef d'entreprise, j'ai manipulé les vannes, les tris et les EBITDA, tous ces indicateurs sont maintenant doublés de nouveaux critères d'évaluation, de nouveaux indicateurs clés de performance qui tournent autour des enjeux carbone, des enjeux de la RSE, des enjeux de l'économie circulaire. Et en fait, ça change la donne. Ça change la donne pour plein de raisons. Si je prends l'exemple du carbone, qui n'est qu'un exemple sur la transition écologique, mais qui est un exemple qui parle beaucoup à nos concitoyens. Sur l'exemple du carbone, toutes les entreprises aujourd'hui sont confrontées à trois facteurs qui s'imposent à elles. Le premier, c'est que les grands groupes privés regardent leur décarbonation et avec leur scope 1, 2, 3 mettent de la pression sur leurs sous-traitants. Que la commande publique, à partir de 2026, aura des clauses obligatoires sur les critères environnementaux et que les institutions financières flèchent de plus en plus le volume de financement qu'elles apportent aux entreprises vertueuses et aux projets vertueux. Bref, tous ces facteurs font qu'une entreprise, une PME de nos territoires, une ETI qui ne s'intéresserait pas au sujet de décarbonation risque d'être hors marché sur les grands marchés privés, risque d'être hors marché sur les marchés publics, risque d'avoir de plus en plus de difficultés à trouver des financements. Et donc cette évolution de l'économie traditionnelle, en quelque sorte, c'est finalement une évolution que vous avez préfigurée, puisque le monde de l'ESS sait depuis des décennies que bien sûr, il faut un équilibre économique, mais que l'externalité positive, l'aspect contributif de l'acteur économique est déterminant dans les changements de modèle et dans la société qu'on veut et qu'on doit construire. Et il me semble que c'est une bonne nouvelle pour l'ESS parce qu'en quelque sorte, Monsieur le Président, l'ESS devient mainstream en réalité. Vous avez préfiguré un chemin, et ça c'est la bonne nouvelle, qui de plus en plus concerne l'ensemble du monde économique. Le revers de la médaille, c'est que ça met aussi des contraintes, à mon sens, sur l'ESS. D'abord, la contrainte de se réinventer, de réinventer son rapport avec les acteurs économiques traditionnels. Vous avez une vitalité et une créativité qui, de plus en plus, je crois, nécessitent que les passerelles avec le monde plus classique de l'économie se solidifient. C'est vrai sur les filières REP, c'est vrai sur le réemploi, c'est vrai sur la réutilisation, c'est vrai sur beaucoup de domaines sur lesquels la façon dont l'ESS s'inscrit en rapport avec le reste de l'économie devient, à mon sens, une condition du succès. Le deuxième point pour se réinventer, c'est le passage à l'échelle. Et je crois que c'est un des plus grands défis que nous avons, c'est comment passer de l'innovation territoriale, de la coopération, à un facteur d'échelle qui permette d'avoir de l'impact. Parce qu'aujourd'hui, l'urgence,
elle nécessite une accélération. L'accélération nécessite des changements d'échelle, et c'est bien un défi qu'il faut relever pour l'ensemble, à mon sens, de l'ESS. Et pour avoir été dans une autre vie en charge du développement économique d'une région, j'ai pu mesurer combien la place de l'ESS est essentielle pour réussir et relever ces défis. J'aimerais également conclure peut-être en disant que ces enjeux, l'ADEME les partage et est aux côtés de SS France et de vous tous, autant qu'on le pourra. Et nous le sommes notamment pour accompagner les réflexions sur les modèles de la coopération. Beaucoup d'entre vous ont utilisé les scénarios prospectifs que l'ADEME avait construits, notamment le scénario 2 qui prône ou qui explique comment l'économie de la coopération peut aider et comment on peut construire des scénarios cohérents de décarbonation sur ce fondement-là. Mais nous accompagnons également des entreprises classiques dans les réflexions sur leur cœur de business model. Je vais vous prendre un exemple. J'ai passé une demi-journée récemment avec les 16 premiers de notre première promotion, où on a pris des entreprises très traditionnelles, et on a travaillé avec eux sur, mais finalement, les ressources planétaires, l'économie de la fonctionnalité. Est-ce que ça va signifier quelque chose pour vous? Je vais vous citer juste un exemple. On connaît beaucoup d'exemples. Vous savez, le marchand de pneus qui va se mettre à vendre du nombre de kilomètres. Et donc, lui, il doit apporter une garantie sur le nombre de kilomètres. Donc, il a intérêt à construire des pneus durables, parce que plus ils seront durables, et plus il aura un équilibre économique. Mais l'exemple le plus saisissant, c'est l'expérience qu'on a fait avec un vendeur de pesticides. Bon, c'était un peu contre nature. Et en fait, il a expérimenté le fait d'arrêter de vendre des pesticides et à la place de vendre des hectares de blé en bonne santé. Des hectares de blé en bonne santé. En disant, avec nos outils d'intelligence artificielle, en intégrant les données climatiques, les données spécifiques à l'agriculture, on est capable d'optimiser la quantité de pesticides que vous mettez sur votre champ. Résultat, 15 à 20% de baisse dans leur expérimentation. 15 à 20% de baisse de la quantité de pesticides. Parce que le produit qui était avant un chiffre d'affaires devient un coût, et que l'intérêt économique, c'est d'aller au juste besoin pour garantir son blé en bonne santé, mais aussi pour ne pas aller trop loin dans la vente de son produit. Donc ça inverse complètement le modèle. C'est un exemple très frappant de ces changements de l'économie et de ces expérimentations qu'on doit accompagner. En tout cas, nous, l'ADEME, on est très convaincus qu'il faut aider à ces transformations des business models. Et du coup, je crois que notre défi aujourd'hui, c'est finalement de porter, et c'est ce que j'essaye de porter depuis un an à la présidence de l'agence, un message d'action, un message de mobilisation et un message d'espoir. Un message d'action d'abord. Parce que l'ADEME est dans l'action du concret, du quotidien. L'ADEME, vous savez, c'est 500 ingénieurs et chercheurs qui travaillent sur tous les aspects de la transition écologique, sur les méthodologies, 150 chercheurs qui travaillent sur ces thématiques également, et 500 personnes qui sont au cœur des territoires pour accompagner les entreprises et les collectivités. Donc, l'action, c'est ce qui concrètement, on est à l'heure de l'action dans la transition écologique, et j'arrive à l'ADEME au moment où on est dans cette phase d'accélération et d'action du quotidien. Le deuxième point, c'est le message de mobilisation. On ne réussira pas sans les acteurs économiques, et évidemment l'ESS, pas seulement dans les sujets de l'économie circulaire, bien sûr, mais dans l'ensemble des sujets de la transition écologique, a toute sa place à prendre. Donc de mobilisation des acteurs, des citoyens, bien sûr, des acteurs économiques et des élus locaux. On a notamment lancé un réseau d'élus pour leur donner des clés de décryptage de la transition écologique et travailler sur ce partage d'expertise avec l'ensemble des élus locaux qui le souhaitent. Il y a déjà 2700 élus qui nous ont rejoints dans cette formation un peu spécifique. Et puis, c'est un message d'espoir. Et je voudrais terminer par ça. On a besoin de messages d'espoir en ce moment. La transition écologique, si je le reprends, l'aspect carbone, qui encore une fois est un aspect de communication avec les citoyens qui me semble important, a changé d'air parce que maintenant, on a des objectifs chiffrés. La France, aujourd'hui, c'est 400 millions de tonnes. On sait qu'il y a un point de passage en 2030 à 270 millions de tonnes. Bref, on a à peu près 6 ans pour trouver un peu plus de 130 millions d'euros de tonnes de carbone à économiser.
Et je partageais dans une enceinte très récemment le fait qu'un Français, ça pèse à peu près 10 tonnes. Et si chacun fait 10% d'efforts, 10%. Si chacun fait 10% d'efforts, ça fait 1 tonne par Français, ça fait 65 millions de tonnes, ça fait la moitié du chemin à réaliser dans les 6 ans à venir. Alors, je sais qu'il y a plein de biais méthodologiques dans le calcul que je fais un peu court, mais c'est pour dire que c'est à portée de main, que c'est maintenant et que l'action, elle doit être intensive maintenant dans cette logique d'accélération. Et je voudrais dire que l'ADEME est et restera aux côtés de tous ceux qui prennent ce chemin audacieux, volontaire, nécessaire, indispensable de la transition écologique. Merci beaucoup à toutes et à tous.